Depuis tout à l'heure, il y a un bruit de chiron, je sais pas où elle est. C'est une couleur, ce n'est pas un wrap. À pleine face comme ça avec l'aileron. Bon, du coup, pour ne pas changer les habitudes, hein, regardez, on se retrouve à Esplanade avec la Waira, ce Clash G. Il y a d'autres voitures qui arrivent, hein. Il y a un autre truc qui arrive derrière. Regardez là-bas. Urus Mansory et Cullinan blanc. Il y a un autre Cullinan d'ailleurs garé, je ne l'ai même pas notifié, hein, mais voilà quoi. Regardez, il y a la Chiron noire et blanche qui vient d'arriver avec le 6-6 évidemment. Le convoi à chaque fois il est tellement violent, c'est un délire je trouve. Et du coup ils vont se regarer un peu mieux, un peu plus de manière stylée on va dire, devant le café. Bon, regardez, parce qu'une ça suffisait pas. Deux Bugatti Chiron. Bon. Regardez, à Esplanade, déjà t'as le garde du corps qui se balade en skateboard. Nino il a fait tout avec son jus. Et regardez, bon il y a toutes les voitures là, il y a le Clash G vert, il y a le 6-6, là il y a les deux Chirons derrière, il y a la Waira et il y a une girafe. Ouais, du coup je vais faire un petit peu la rétrospective du jour. Et lui, il est bizarre lui. Il était là à se cacher comme si c'était Lady Gaga. Bon, du coup on a le Cullinan ici, on a le Bentayga, le 6-6, on a des Clash G, des Urus, des tout là, en vrai on a tous. Et du coup on a en termes de supercar, on a les deux Chirons et la Waira qui sont garés ici. Du coup, un peu galère de se faufiler entre tout le monde. On a du coup la deuxième Chiron, la Bleu Nuit avec l'intérieur orange. Et c'est pas celle qui s'est fait agresser à Londres, enfin le mec qui s'est fait agresser, c'est une autre. On a la Waira Roadster ici. Et regardez tout ce qu'on a de l'autre côté, c'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait on a tout le reste, d'ailleurs oui il y a un Urus ici et on a tout le reste ici en fait. Regardez, Clash et Brabus et tout, hein. Là on a un Mansory Bentayga et on a tout le line-up ici. En fait vraiment ici ils réservent tout ça pour vraiment le haut du haut quoi. Allez ça continue encore, hein. Ferrari FF juste là. Et qui croise, c'est la Phantom 8 qui vient aussi tous les jours. La Mulsanne va d'ailleurs sûrement suivre bientôt. Allez, ça commence. Avec Clash et Brabus avec l'intérieur vert. Stylé. Regardez, un petit M3, les dernières là. Regardez, Ghost. On est là, on a fait tous les modèles. Allez. Regardez, ça enchaîne ici. Bentley, Bentayga Mansory. Allez, on reste dans le luxe avec cette Rolls-Royce Phantom 8. Évidemment, il y a la deuxième qui suit, la Mulsanne bleue du coup. Ouais, exactement. Tu penses qu'il avait des voitures? Allez, je parle même pas, je vous laisse écouter. Ah ouais, c'est un Range Rover avec un V12. Je guettais les Urus, il y en a un autre derrière là-bas, il y a le gros patrol là. Bon, regardez, GT3 juste là et en fait on bouge parce que la Waira on m'a envoyé qui a été garée juste à gauche là-bas. Donc je vais pas vous filmer tout ce qui arrive sur l'avenue au final, mais on va aller voir la Waira posée tranquillement. Et regardez, on est dans une rue pépère de Saint-Germain. Hein. Regardez, il y a le Cullinan ici, il y a déjà la première Chiron qui est là, la Bleu Nuit là. Et regardez devant, il y a le 6-6. Donc ça veut dire qu'il y a l'autre Chiron logiquement. Et évidemment, ouais, la Chiron elle est tout devant. Regardez le 6-6, le vieux il est là, il s'en remet pas. Et regardez, il y a la Chiron qui est là. Et évidemment, il y a la Waira qui est derrière. Bon alors du coup, regardez, il y a la Pagani Waira qui est juste là. Incroyable aussi. Hein.
putain, en vrai de l'avoir posée comme ça dans une rue du 6e arrondissement de Paris, c'est tellement stylé. Elle est tellement belle comme ça. Genre je la trouve limite plus belle ici que devant le Georges V. Incroyable. Et il y a d'ailleurs, regardez la Chiron qui est démarrée, donc on va faire le petit pont. Putain, et en vrai il y a le plan. Regardez, il y a les trois là. La Ouaira, les deux Chirons. Bon, regardez ici, Ouaira, Chiron. Mais le pire, c'est que je démarre cette vidéo même pas pour vous filmer ça. Hein. Parce que ça, en vrai, on a l'habitude. Regardez, il y a une nouveauté qui vient. Oh, attends, là, je vais me prendre tout le monde. Il y a une nouveauté qui vient d'arriver. C'est Bino, regardez, avec une chemise vraiment totalement freinée. Exotique. Non, en vrai, regardez juste derrière, il y a cette nouvelle. Il y a cette nouvelle 991 Speedster. Elle a vraiment déchargé tout à l'heure. On a vu la remorque et tout. Bon, évidemment, on n'a pas attendu. Mais regardez, du coup, nouvelle 991 Speedster. Enfin, quand je dis nouvelle, c'est parce qu'elle vient d'arriver. Hein. Sinon, c'est pas un nouveau modèle. Enfin, c'est un modèle récent, mais pas nouveau. Avec les très très belles jantes Fox. Franchement, elle est vraiment pas mal. J'aimerais bien vous faire un plan un peu plus général, mais c'est assez galère avec le monde et tout qu'il y a. Je vais peut-être vous faire une sorte de petit profil un peu comme ça, mais vous voyez, il y a les trafics à ma droite. Il y a des gens un peu autour, donc c'est un peu galère toujours de vous filmer ou de faire des photos ici. Mais bon, je m'arrange, on va dire. Allez, ça arrange. J'ai presque raté le start-up. Regardez les plaques qui suivent. 111 DUE. Et là, il y a 999 DUE. T'as un commentaire, Nino? Bon, Chiron s'en va. Je pensais qu'elle allait tout droit. Je sais pas où elle va. Avec le Cullinan qui lui sert d'escorte. Salut. J'ai la flemme d'aller un peu plus loin. Il y a un Speedster qui est toujours là d'ailleurs. Ah, regardez, le Urus Montessori il sort de nulle part là-bas. Mais... Et ça c'est vraiment trop comme ça. Regardez-moi cette beauté là, cette Maybach, les premières générations avec les jantes assez. Non mais lui, il est là, il est sur le bras. Ah, elle est bleue hein. Bon les gars, on arrive. Il y a Arthur derrière moi là. Merde. Arthur, c'est pour le plaisir. Là on arrive au Plaza Athénée et là devant moi il y a du très lourd. Là devant moi il y a du très très lourd. Et je parle pas de cette Aventador qu'on a déjà vu 15 fois. Je parle surtout de cette Bugatti Veyron et regardez ce qu'il y a derrière surtout. Parce que cette Veyron on la connaît déjà, on l'a déjà vue, il n'y a pas de problème. Mais ça par contre on l'a jamais vu ça. Ferrari, la Ferrari Azzurro Dino. C'est une couleur, ce n'est pas un wrap, tout est réel et c'est, si je dis pas de bêtises, la seule Ferrari la Ferrari dans cette couleur. C'est un exemplaire entre guillemets unique dans cette couleur. Et c'est clairement un truc de folie. Cette la Ferrari dans cette couleur, c'est waouh, putain, c'est d'une violence et en plus elle match presque la Veyron, c'est ça qui est dingue en fait, c'est complètement dingue et franchement elle est magnifique avec les étriers jaunes,
C'est une sacrée beauté. Et regardez les plaques en plus. 660 et l'Aveyron c'est pareil. Alors évidemment il y a une petite différence, hein, c'est la lettre qui est à côté, là c'est O, ici c'est U. Mais franchement, incroyable à voir. C'est waouh. Ah franchement, elle est ultra violente, je la trouve tellement violente comme ça. C'est un délire. Hein. C'est un délire. Ne vous inquiétez pas, je vais un peu aller vous filmer l'Aveyron aussi, notamment parce qu'elle a l'aileron levé. Je trouve qu'une Veyron aileron levé, c'est ce qu'il y a de plus beau, genre vraiment. Surtout que celle-là, je la trouve magnifique. Là, il y a zéro faute de goût sur celle-là. Et quand elle a l'aileron levé, mon plan préféré sur l'Aveyron, c'est vraiment genre la pleine face un peu levée comme ça. Je la trouve incroyable avec l'aileron levé là. Oh là 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 là. Oh, le combo, il est tellement méchant, il est tellement dingue. Je suis choqué, genre vraiment, je suis choqué de ce combo. Waouh. Chez Brabus, un deuxième clasher, là il y en a deux d'un coup, là il y en a encore un, et il y en a un juste là-bas. Là. Ce qu'on voit dépasser ici, là. Étoile. Là ça arrive tout doucement, 980 Speedster qui est là, avec la config héritage. Et les jantes Fox d'ailleurs, très jolies sur ce modèle je trouve. Ah, elle met du temps à arriver ici. Allez, un peu de Ferrari dans la soirée avec cette F8 Spider jaune. Bon, il y avait une blanche tout à l'heure, mais je voulais pas filmer, enfin, j'ai pas eu le temps. Regardez, encore un énième Clash G qui arrive. Franchement, des Clash G, je sais pas combien il y en a, mais c'est vraiment un délire. Genre, bon là, ils se sont un peu tous regarés derrière à gauche, mais il y en a un nombre, c'est délirant, genre vraiment. Genre, je sais pas, je vais pas compter, mais franchement, en termes de Urus, Classe G, Cullinan et G63 et un peu tout ce qui est bah ouais du coup range, on peut même peut-être compter les Bentayga entre guillemets. Il y en a pas beaucoup des Bentayga, mais il y en a quand même. Franchement, c'est délirant. Genre, il doit y en avoir vraiment une trentaine genre de tout ça. Oui, on l'a déjà vu. Et regardez juste là depuis tout à l'heure, il y a un bruit de chiron. Je sais pas où elle est, mais regardez juste depuis tout à l'heure, ça ne fait que klaxonner et tout. Regardez le bordel que c'est. Jusque tout au bout limite, bah pour ceux qui connaissent les Parisiens, jusqu'à Ralph Lauren limite il y a des voitures en double fil. C'est un délire, genre vraiment. Ah mais il n'y a pas une, non c'est une classeuse ça, ouais, c'est vraiment un délire, c'est le bordel de ouf. C'est vraiment le gros bordel. Et ici limite c'est calme. Bon, au final regardez, la Chiron est juste là. Regardez là, oh la violence juste là. Ah c'est trop violent comme ça. Mais oh, ils vont cartonner ou quoi les deux là-bas. Je vais essayer de vous faire un combo avec les deux. Je vais essayer de me placer bien. Regardez. Bon, il y a du monde, hein, je m'excuse, mais ouais, il y est. Hein. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle, là, cette Jaguar-là, elle est garée déjà limite depuis 15 h et elle garde la place vraiment pour la Chiron. Regardez, elle part direct, boum, et la Chiron va venir se garer devant. C'est un délire quand même. Hein. Ah là, la manœuvre, elle va pas être simple. Là, on est quand même bien au premier âge. Là, on est assis, on est pépère. Et à la Chiron qui se garde devant nous, c'est Royal au bar quand même. Hein. J'ai 3 MK2 avec la plaque 911. Putain, guettez lui là. Ah, il est sa meilleure vie. Je suis mort. Bon, du coup, ce matin, regardez, je vous filme vite fait ce line-up à l'hôtel Bulgarie, du coup, avec notamment du coup cette F8 Spider. On a un Cullinan, on a un nouveau Range Rover, j'adore ces jantes, super belles. Et du coup, on a la 980 Speedster que je vous ai déjà filmé à Saint-Germain-des-Prés. Et voilà, je me suis dit que là, j'allais vous la filmer, il y a quand même effectivement moins de monde. Et je peux vous en faire le tour. Très facilement on va dire. Bon là du coup elle est capotée donc je peux pas vous montrer l'intérieur ni rien, mais au moins je suis tranquille pour vous la filmer, il n'y a personne. Franchement elle est vraiment jolie. Ces jantes là sont top pour ce modèle. Ça lui va archi bien. Franchement elle est royale comme ça. Bon regardez, on se retrouve une nouvelle fois au Plaza. Je voulais vous filmer cette Bentley Mulsanne. Bon, je vais passer sur le trottoir.
Elle est magnifique. Clairement, je la trouve incroyable. Très très belle configuration. Elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment magnifique. Hein. J'adore la couleur. Ici on a du coup la SF, la 812 et je vais aller vous filmer cette fois-ci 2 jours. Là la Ferrari et l'Aveyron. Je vais peut-être un petit peu attendre que ça se décante parce qu'il y a pas mal de monde, etc. Je vais vous filmer quand ce sera un petit peu plus calme. Et boum. Regardez-moi ça quand même, si ça c'est pas beau. Franchement, c'est quand même un sacré combo. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un combo aussi dingue. Non seulement devant le Plaza Athénée, et puis même un combo vraiment de dingue comme ça. Franchement, regardez, il y a quand même 2 Aventador, 2 voitures bleues et là-bas il y a 2 Ferrari surpuissantes et derrière il y a encore 2 Bentley. Il y a pas mal de duos ici. Ici on a aussi le duo de Urus, il y en a un là et un tout là-bas là. Et il y a la Rolls qui, bon bah elle est toute seule. Bon, on peut la même mettre avec le Cullinan. Et non franchement c'est quand même un sacré délire hein, ces 2 voitures. Franchement l'Aveyron, je vais essayer de faire gaffe aussi en filmant parce qu'il y a pas mal de personnes qui font leurs photos mais bon bah on va quand même se permettre de filmer. Franchement, je vais déjà vous faire mon plan préféré sur l'Aveyron, c'est sûrement la pleine face comme ça avec l'aileron. Je trouve ça incroyable. Mais non, franchement, c'est quand même un sacré délire. C'est quand même un sacré délire, ces 2 voitures. Ah, je vous jure que ça fait vraiment plaisir de les voir. Je vais aller sur le trottoir pour mieux vous filmer comme il y a le piano là. Mine de rien, là, je vous dis, il est 9h30. J'étais là ce matin à 8h. À 8h, j'ai fait toutes mes photos tranquillement. J'ai fait un petit tour du triangle d'or et puis je suis revenu là pour vous filmer un petit peu les voitures. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde à cette heure-ci là. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer parce que là il n'y a plus beaucoup de photos à faire. Ou alors faut être très patient et bon, en termes de patience, je suis pas le meilleur. Mais du coup voilà, c'est la Ferrari en Azzurro Dino, 2 jours cette fois-ci. Quand même on se rend un peu plus compte de la couleur. Et cette Veyron qui est totalement incroyable aussi. Mais franchement cette laf en bleu c'est quand même une sacrée pièce, une sacrée rareté. Comme vous pouvez le voir ici aussi, elle est abîmée juste là et ici aussi. Ça c'est évidemment ce qu'elle a eu à Monaco. Pour ceux qui savent, elle a eu un petit accident. Mais bon voilà quoi, ça arrive. Mais non franchement cette Veyron elle me choque. Pourtant je l'ai déjà vue alors que la Ferrari c'est vraiment la première fois que je la vois. Mais je sais pas, avec l'aileron levé, en fait c'est la première fois que je l'avais avec l'aileron levé. Cette année en tout cas. Et qu'est-ce qu'elle est dingue cette voiture. Faut se dire que cette voiture elle a 20 ans, genre elle a une vingtaine d'années, c'est un délire genre. Franchement quand je vois ça, je sais même pas pourquoi la Chiron elle existe. Ils auraient dû reproduire 500 Veyron à la place de la Chiron et ça aurait été 1000 fois mieux genre. Elle est vraiment incroyable cette voiture, les jantes sont dingues. Et en plus c'est les premières phases et je la trouve dingue en première phase comme ça. Tous les chromes, tout l'alu, tout, regardez là. La calandre elle est grise et tout, c'est magnifique. Elle est vraiment incroyable cette voiture. Genre ça me choque de la voir. Pourtant je l'ai déjà vu. Et des Veyron j'en ai vu pas mal. Mais je sais pas, ça me fait toujours un effet de dingue une Bugatti Veyron. Et regardez ici le petit détail aussi. AHS édition. Bon ça doit être, je sais pas, c'est rajouté. Voilà quoi. Mais franchement c'est un délire cette voiture. Et encore là on voit mal l'intérieur mais il est marron. Il est magnifique. Franchement c'est un délire. De toute façon si vous voulez mieux voir l'intérieur, je l'avais filmé à Monaco et j'avais pu monter dedans, donc j'en avais profité pour vous filmer un petit peu l'intérieur. Donc non franchement c'est un sacré délire. Je vais quand même un petit peu vous filmer la Ferrari parce que depuis tout à l'heure je filme que l'Aveyron. D'ailleurs elle a ce petit autocollant un peu curieux. Heureusement qu'elle a que de ce côté parce que du coup pour les photos c'est mieux de l'autre côté et du coup il n'y a pas l'autocollant. Mais du coup voilà, c'est la Ferrari qui est quand même relativement dingue aussi. C'est un sacré monstre. Toujours un délire de voir aussi une Ferrari parce que c'est tellement violent esthétiquement. C'est quand même un truc de malade. Je vais essayer de vous faire un petit profil. Je vais sûrement devoir même mettre un grand angle là, peut-être pas non. Regardez le profil que ça a. Ça a quand même des lignes acérées et vraiment très violentes. Et franchement non, c'est un sacré délire. Puis la Veyron évidemment, avec l'aileron levé, le profil, c'est ultra violent aussi. Hein. C'est un sacré délire. Du coup je peux vous filmer un petit peu les dégâts. Un peu plus vu qu'il n'y a pas le Viano, comme vous pouvez voir. C'est vraiment pas énorme non plus, mais bon, c'est toujours chiant sur ce type de voiture.